Duport. Et bonjour Céline. Premier coup de pédale demain pour le Tour de France au Mont-Saint-Michel. C'est l'occasion pour nous de parler du vélo au quotidien. Il a un succès fou, on le sait, en France, à tel point qu'on manque de bras pour vendre, entretenir et réparer nos très chères bicyclettes. Et oui, voilà des métiers auxquels on ne pense pas, mais il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre autour du vélo. Il faut dire que les chiffres sont impressionnants. Il se vend près de 3 millions de vélos neufs en France. Nous sommes les troisièmes les plus gros consommateurs en Europe, derrière les Pays-Bas bien sûr, Oui. et l'Allemagne. Un boom qui repose beaucoup sur les nouveaux vélos à assistance électrique. Parce qu'on est un peu feignant quand même. Mais non, moi qui en conduis un, je peux vous dire, on pédale quand même, Leurs ventes ont été multipliées par 10 en 5 ans. Jean Lenaour, bonjour. Bonjour. Et merci d'être dans le studio de France Info. Vous êtes le directeur de l'INCM, l'Institut national du cycle et du motocycle. Le vélo, c'est pourvoyeur d'emploi aujourd'hui en France, vraiment ? Oui, à l'heure actuelle, c'est vraiment pourvoyeur d'emploi. On a des taux d'insertion qui sont pas loin de 80%, ce qui est assez significatif, soit sur des publics jeunes ou sur des demandeurs d'emploi. Donc c'est vraiment une très très bonne insertion. Il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre ? Alors on a un secteur là sur le secteur du cycle qui est en grande effervescence, mais en fait on a pénurie de main d'œuvre. Pourquoi en grande effervescence ? En grande effervescence parce qu'évidemment il y a un gros développement du vélo en France. On est passé par exemple du vélo assistance électrique, vous en parlez tout à l'heure, on est passé de 70 000 ventes de vélos en 2014 à 100 000 en 2015. Donc on a vraiment des évolutions qui sont des évolutions assez fortes et on prévoit des évolutions assez fortes. C'est un métier de plus en plus technique. C'est vrai que peut-être par le passé en fait on recrutait plutôt sur entre guillemets sur le tas. Et maintenant, on doit en effet recruter avec un niveau de formation qui soit dans le domaine technique ou commercial. Alors justement, c'est pour quel type d'emploi ? Alors, on a vraiment des grandes familles de magasins. Vous avez les spécialistes cycle qui représentent à peu près 2000 entreprises en France pour 2600 salariés, avec des structures petites de 0 à 2 salariés. Puis on a d'autres structures, donc, qui peut être la grande distribution du sport, où on a là plus d'employés. Donc on a un besoin de polyvalence quand on est sur une petite structure avec un spécialiste cycle, avec des gens qui vendent des fois des vélos assistance électrique ou des vélos de course à 5000 €. On a besoin, bien sûr, de pouvoir conseiller le client. Donc c'est de la vente, c'est du conseil, c'est de la pré-vente, c'est de la réparation, c'est du montage, c'est du réglage. Il faut savoir tout faire, surtout dans des structures où on est 2 personnes et où il faut se relayer pour répondre aux besoins du client. Oui. Comment on se forme quand on est jeune et on voit un avenir tout tracé là dans le vélo, ou aussi il faut y penser aux gens qui veulent se recycler, c'est le cas de le dire, très mauvais jeu de mots, totalement involontaire, qui veulent changer de voie et se reconvertir. Comment est-ce qu'on fait pour aller travailler dans ces métiers? Alors en fait, juste sur les publics, en fait, dans les métiers en général au niveau national, quand on a des gens qui intègrent un secteur, on a à peu près 75% de gens qui ont moins de 26 ans et puis 25% qui ont plus de 26 ans. En fait, sur le vélo, c'est l'inverse. Donc, quand vous parlez de recyclage, il y a des gens en fait qui veulent investir dans le vélo, qui veulent monter leur affaire. Puis vous avez des gens aussi qui doivent reprendre. C'est un beau produit, un beau métier pour réinsérer aussi. Donc, il y a beaucoup de chantiers écoles, notamment en région Île-de-France. Comment on s'y prend ? Il y a un premier type de formation qui sont des formations en fait par alternance. Il faut savoir qu'il n'y a plus de diplôme éducation nationale depuis 2006 sur le cycle. Donc, on a des certifications. Pour les secteurs de la NFA, Association nationale pour la formation automobile, on a 2 certifications, mécanicien cycle et conseiller technicien cycle. C'est des formations soit qui se font en alternance sur 6 mois à 1 an, avec une période en centre de formation et en entreprise, soit des formations beaucoup plus regroupées, des formations qui se déroulent sur 3-4 mois pour lesquelles on peut obtenir la certification. Donc en fait 2 formats, un format plutôt court pour les adultes, demandeurs d'emploi, reconversion, et un format plus long en général pour les plus jeunes. Oui. Vous disiez secteur en pleine effervescence, est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on peut parier sur... on aura du boulot dans le vélo dans 5 ans, dans 10 ans ? Alors il y aura du vélo, il y aura du métier, il y aura du vélo aussi, mais il y aura des métiers, il y aura de l'emploi, bien sûr à l'avenir. En effervescence, parce qu'en effet, on est sur à la fois déjà en développement, sur des produits très diversifiés, avec des ventes aussi qui se déroulent un peu par Internet. Donc en fait, là, on a aussi un comportement du client et de l'acheteur. Le prix moyen du vélo augmente au niveau de l'achat. Donc là, il y a vraiment un comportement qui fait qu'on aura vraiment de l'emploi. Voilà. Merci beaucoup, Jean Lenaour, d'être venu sur France Info, directeur de l'INCM, l'Institut national du cycle et du motocycle. On va se retrouver lundi, Philippe Duport.